Yo, c'est Yamired. Précédemment dans OCG Structures, nous faisions la connaissance de deux nouveaux personnages du lycée de Shuma. Tsukinami, un grand admirateur de waifu, mais également le président du club de duel. Et Shiori, une nouvelle recrue de ce même club, passionnée de lore qui ne construit ses decks en essayant de respecter au mieux leur thème. D'ailleurs, c'est une idéologie que Tsukinami a énormément de mal à comprendre. En effet, contrairement à Shuma, qui sera même allé jusqu'à build un deck de cette façon pour Shiori, permettant à cette dernière de visiter le monde des monstres à ses côtés. Maintenant que tout est dit, bonne vidéo. Alors qu'elle a été désignée pour participer au traditionnel rituel du club de duel qui consiste à affronter le président en utilisant un deck avec un ou plusieurs monstres rituels, Shiori tentera de créer le sien de la même façon que lui avait montré Shuma. Et à sa plus grande surprise, elle aussi sera transportée dans un autre monde. Cependant, celui-ci ne semblera contenir aucun monstre mais uniquement des livres. La jeune dueliste comprendra rapidement qu'elle connaît parfaitement le lore de tous ceux qui sont rangés dans la bibliothèque. En revanche, chaque emplacement vide sert aux bouquins flottants dans la pièce, qui eux représentent les archétypes dont les histoires lui sont encore incomplètes. Shiori se saisira donc de l'un d'eux, l'ouvrira, puis elle se retrouvera enfin dans le monde des monstres, celui des Gishki, où elle sera accueillie par Ariel, Avance et Noelia. Cette dernière lui expliquera que la source même de leur puissance est l'Aqua-Miroir, un mystérieux artefact hérité de son ancienne tribu qu'elle a légèrement modifié afin de pouvoir user de l'invocation rituelle et de devenir des Evigishki. Mais afin de réussir au mieux cette transformation, ils seront également aidés par une multitude de créatures aquatiques. Shiori se souviendra alors qu'ils sont également connectés au duel terminal, un univers comprenant énormément d'autres archétypes dont elle essaiera encore de comprendre les liens entre eux. Toutefois, ces informations suffiront à terminer son deck. Désormais, fin prête, la jeune dueliste se rendra au club de son lycée afin d'y accomplir le fameux duel. Shuma, lui, sera en revanche bien triste de ne pas pouvoir jouer, mais Tsukinami, ayant bien trop peur de perdre face à un tel adversaire, a préféré affronter la plus novice afin que cela n'entache pas son statut de président. C'est donc Shiori qui ouvrira la partie avec une main des plus redoutable, lui permettant de terminer son tour avec 3 Gishki et une médiation Aqua-Miroir posée grâce à l'effet de focalisation. Tsukinami sait qu'il doit rester très vigilant car Neremenas peut être fatal. Il commencera donc par activer préparation des rites, puis ira chercher Ohime, la manifestation Mikanko dont il activera immédiatement l'effet révélant à tous que, sans surprise, il joue encore un archétype waifu. Toutefois, Shiori, se méfiant grandement de la puissance de cette carte, préférera l'annuler et la renvoyer au deck grâce à son monstre rituel qui lui retournera dans sa main. Mais n'ayant maintenant plus rien pour le stopper, le président entamera la seconde phase de son plan, en invoquant normalement Are, l'épée Mikanko, puis il se rend à l'admiration face à son hologramme, laissant Miss Guide réaliser que son duel disque n'est plus tout à fait le même. Car oui, après avoir fait de nombreux petits jobs, Tsukinami a pu se procurer le duel disque de dernière génération, la version GX, possédant une résolution 3 fois supérieure à celle de son prédécesseur, lui permettant de profiter des artworks de ses cartes avec un rendu quasi réaliste. À ce propos, justement, il remerciera énormément Shiori pour son idéologie de jeu à thème, car même si à l'origine il désapprouvait cette idée, préférant jouer de nombreux staples pour plus de puissance au détriment d'une certaine cohérence,
défense, aujourd'hui, il en est tout autre, car son deck actuel ne possède que des monstres féminins. Une justification qui laissera tout le monde sans mots. Tsukinami défaussera donc Bradamante, la toute nouvelle Infernoble, afin d'équiper Arabesque de l'eau depuis son deck à arrêt, permettant alors à cette dernière d'aller tuto un autre équipement Danse de Purification. Puis, sous l'étonnement de Shiori, le président entrera en battle phase en ciblant Ombre Gishki qui a pourtant bien plus de défense que l'attaque de arrêt. Mais les Mikanko ne reçoivent par nature aucun dommage de combat, et lorsqu'ils sont équipés, ils transfèrent ceci à l'adversaire, infligeant donc 1000 points de vie à la jeune dueliste. De retour en main phase, Tsukinami se servira de Arabesque pour invoquer Nini depuis son deck en envoyant arrêt en main. Puis il équipera son nouveau monstre de Danse de la Purification et terminera son tour en posant une magie piège. C'est donc en toute méfiance que Shiori entamera sa draw phase, car Nini peut prendre le contrôle d'un monstre et son équipement renvoyer une carte en main. Alors, elle tentera de se débarrasser immédiatement des deux en sacrifiant Nini à l'aide de Nécromiroir. Mais sans surprise, le président activera l'effet du Mikanko en réponse pour prendre le contrôle de Ombre. Toutefois, cela n'empêchera pas l'invocation rituelle de Neremenas ainsi que les 3000 points de dommages qu'elle subira. Puis, au moment même où ce dernier arrivera, Tsukinami retournera son piège promesse Mikanko afin d'appeler une nouvelle arrêt et de l'équiper de danse partie bien trop tôt. Une fois cela fait, Neremenas pourra enfin résoudre son effet en appelant Morosité qui à son tour fera venir Abyss permettant de récupérer un autre Ombre Gishki. Maintenant, Shiori se défaussera de ce dernier pour ajouter le légendaire Aqua Miroir à sa main, puis elle retournera elle aussi son piège dans le but de reprendre ses deux monstres Gishki. À l'inverse de Ombre, Vision lui permet d'aller chercher un monstre rituel Gishki, ce qu'elle fera immédiatement pour prendre Zyalgigas. Puis la jeune dueliste invoquera ce dernier en sacrifiant Morosité comme coup total via l'Aqua Miroir. Mais Tsukinami, jugeant ce monstre un peu trop dangereux, préférera le renvoyer en main à l'aide de Danse. Toutefois, il sera contraint de cibler arrêt de son côté qui sera banni à cause de promesses, car récupérer un nombre de plus donnerait à son adversaire un avantage inconsidérable, étant donné que leurs effets ne sont pas limités à une fois par tour. Et c'est justement ce que va exploiter Shiori en défaussant son autre exemplaire de Ombre pour récupérer un Aqua Miroir une nouvelle fois, qu'elle utilisera en sacrifiant Neremenas pour ramener sur le terrain son Zyalgigas. Ensuite, Shiori renverra l'Aqua Miroir dans son deck afin que Neremenas rejoigne sa main. Puis elle mettra le Nécromiroir sous son deck et Ombre au-dessus dans le seul but d'activer au mieux l'effet de Zyalgigas, ce qu'elle fera. La jeune dueliste paiera donc 1000 points de vie, révélera le monstre Gishki, puis renverra au deck son premier exemplaire de Ombre. Ayant désormais à disposition un terrain adverse totalement clean, Shiori se servira encore de son second Ombre afin de récupérer l'Aqua Miroir, lui permettant d'invoquer Neremenas en sacrifiant Zyalgigas qui reviendra à la vie grâce au Heavy Gishki. Le président sera sous le choc de voir que l'Aqua Miroir ait pu être utilisé autant de fois. Mais malgré toute cette armée face à lui, il n'a pas encore perdu, car à cause de la restriction de Morosité, son adversaire ne peut attaquer qu'avec des monstres rituels, ce qui lui laisserait 1800 points de vie. Et il sait très bien, à son plus grand avantage, que Shiori ne dispose pas de super canon cuirassé, ce qui aurait pu lui être fatal. De son côté, la jeune dueliste, ayant récemment compris le fonctionnement des Mikanko, sait parfaitement qu'au vu de ses faibles points de vie, laisser de gros monstres comme cible d'attaque est bien trop dangereux. Alors, elle n'aura d'autre choix que de tenter le tout pour le tout afin d'en finir ce tour-ci. Shiori activera Zyalgigas, paiera 1000 points de vie, piochera Psychelon et renverra Abyss dans son deck car c'est en effet obligatoire. Invoquer ce monstre rituel lui aurait donné la victoire immédiatement, malheureusement il lui manquerait 100 points de vie pour l'invoquer avec Miroir Photo. Elle attaquera donc simplement avec ses deux Heavy Gishki et terminera son tour en posant cycle Aqua Miroir et Ariane sur son terrain. Tsukinami étant bien conscient qu'il n'aura pas de seconde chance, il doit absolument piocher une magie d'équipement afin de se cracher sur ses monstres rituels. Mais à l'image de ces deux, c'est son monstre rituel qu'il tirera.
Toutefois, à ce moment, dans sa tête, un nouveau plan diabolique se mettra en place. Le président veillera donc à ne pas réutiliser l'effet de Ohime cette fois-ci, car Neremanas pourrait faire s'envoler tous ses espoirs de victoire. Alors, il activera Kagura Mikanko, sacrifiera Are et Faucheur Fantôme pour invoquer son monstre rituel. Puis, ayant 2 magies d'équipement au cimetière, Kagura détruira 2 Gishki et enlèvera 2000 points de vie à son adversaire, les faisant tomber à 0. Tsukinami admettra donc à Shuri qu'il a eu énormément de chance, mais il sera tout de même heureux d'avoir pu défendre l'honneur de son titre de président. Puis, une fois à l'écart des autres, il se fera la réflexion que quand Shuri aura un peu plus d'expérience, elle dépassera de loin son niveau. Alors, il se dira qu'avec sa présence, il n'est pas impossible de faire un très bon résultat cet été lors du tournoi national interclub, l'OCG Duel Carnival. Mais bon, avant, ils devront tout de même recruter un nouveau membre, car pour participer, il faut inscrire 4 duellistes par club. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, soyons honnêtes, vu qu'il n'y a visiblement pas beaucoup d'autres duellistes dans ce lycée, il y a tout de même de fortes chances que Tsukiko soit la 4e membre étant donné qu'elle voulait le rejoindre. D'ailleurs, le CG Duel Carnival semble être un très bon moyen de ramener tous les anciens personnages. À ce propos, la prochaine fois, c'est Kuruda qui fera un duel à l'aide également dans notre archétype rituel, les Libromanciens. Face à lui, le non moins célèbre Kite et son deck amélioré avec le support de Photon Hypernova. Mais est-ce le véritable personnage de Zexal? Nous verrons ça. En attendant, si le lore de duel terminal comprenant les Gishki vous intéresse, je mets cette vidéo ici et de ce côté la suite de cet épisode quand il sortira. Allez, ciao! Bon, c'est bien joli d'avoir des personnages d'animé dans OCG Structures, hein. Mais, dites, la Shueisha, ce serait pas mieux d'avoir directement un animé sur OCG Structures?